Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le 3e épisode de mon podcast de Hacker Ouvert. Et aujourd'hui on va suivre cet épisode avec Vincent Kejo. Bonjour tout le monde, rebonjour. Rebonjour. Et aujourd'hui on va parler de l'harcèlement. Et en fait je t'ai choisi parce que du coup parce qu'aujourd'hui ce sujet-là me touche actuellement et vu que tu le vis entre guillemets aussi avec moi, Ouais. je voulais qu'on en parle parce qu'on va parler aussi de ce qui me touche aussi, mais pas que, on va parler de l'harcèlement tout court. Et du coup c'est pour ça que je souhaitais que tu sois avec moi pour ce podcast. Top, merci beaucoup. Donc on va parler de l'harcèlement sur les réseaux sociaux, on va parler de l'harcèlement sur les tournages et on va parler de l'harcèlement tout court. Est-ce que tu as déjà été harcelé dans ta vie ? Je pense que oui. En fait, je pense que quand on est harcelé, on s'en rend pas vraiment compte sur le moment. Moi, en tout cas, je m'en rendais pas compte. En fait, à chaque fois que je me faisais harceler sur les réseaux, donc vraiment des messages mais par centaines et 200, 300 par jour, mais horreur. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je les recevais, c'était à cause de certaines fautes que moi j'ai fait. Donc moi, je pensais que c'était légitime limite. Mais en fait, c'est pas légitime. Donc, Ok. Donc, sur oui. le moment, je me suis pas dit que j'étais harcelé, mais avec du recul, ouais, quand j'y pense, ouais. Bah oui, très clairement. Et je pense aussi, malheureusement, quand j'y pense là, que j'ai peut-être été aussi harceleur à un moment dans ma vie. Pas Ok. sans le vouloir, mais peut-être que moi, je trouvais juste de la rigolade dans quelque chose, mais des fois, il y a certaines personnes, on ne se rend pas compte que ça peut leur faire du mal. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut parler aussi de l'autre côté, je pense, des harceleurs. Et des fois, ils le sont malgré eux, malheureusement, et c'est comme ça. Ok, justement parce qu'on va en parler dans ce podcast, enfin on est là du coup pour ça. Ouais, on peut en parler. Top. En première étape, on va définir le mot harcèlement. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce que c'est pour toi l'harcèlement ? Pour moi, l'harcèlement, c'est quelque chose qui nous fait limite de tomber peut-être en dépression. C'est quelque chose qui... Moi, je le parle comme je l'ai vécu, hein. Sur les réseaux sociaux, ça veut dire que toute la journée, t'as pas envie de sortir, tu reçois que des messages, mais horribles, c'est sombre, c'est noir, ils vont attaquer sur ta famille, ils vont attaquer sur tout. En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est très 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 dur. J'arriverai même pas à donner de mots à ça, c'est juste que on est dans un tunnel, on voit pas le bout, jusqu'à ce qu'il y ait une autre histoire sur la toile, entre guillemets. Et là, on n'y pense plus. J'ai même pas de mots pour définir ça, c'est horrible. C'est vrai qu'on a décidé d'être médiatisé d'une certaine façon ou d'une autre. Et finalement, je me rends compte que par ça, les gens pensent que du coup, vu qu'on a décidé d'être des influenceurs, des créateurs de contenu, etc., c'est normal de recevoir des insultes, des messages méchants, de se faire harceler en fait. Alors que pas du tout en fait, on reste des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Moi, je trouve qu'être connu, c'est pas... Je trouve que c'est hyper surcoté déjà, de base, pour moi. Être connu, déjà, nous, on est connus. Parce que, en fait, je pense qu'on vient d'un milieu de la télé-réalité, tout simplement. Et je pense que les gens se permettent d'être aussi harceleurs avec nous, tout simplement, parce que tous les jours, on est à 18h dans leur salon, dans leur télévision, et il y a une certaine proximité qui se crée. Et derrière, ils se sentent vraiment tout permis. Et c'est ça qui est dur. C'est vraiment très, très, très compliqué à gérer. Le harcèlement, c'est pas quelque chose que tu vis bien. Maintenant, j'ai beaucoup plus de tips. Je peux me ressourcer avec toi, tout simplement. Si sur les réseaux, ça va pas, si ailleurs, ça va pas, je me ressource auprès de toi. Et surtout auprès de mes filles, quoi, tout simplement. Ça veut dire que je vais recevoir des insultes sur les réseaux, mais derrière, je vais aller voir mes filles qui vont me donner un amour sincère, pur, comme toi, comme ma famille, comme mes amis. Donc, c'est comme ça que je me ressource. Avant, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'était pas des trucs que je faisais. Je restais tout seul et c'était très compliqué. Okay. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette campagne sur le harcèlement qui est très importante de parlez-en. Il faut en parler. Plus on en parle, que ça soit pour arranger la chose ou même que pour se faire du bien, en fait, tout simplement. Parce que ça fait du bien de parler, il faut parler. Je suis d'accord. Du coup, en fait, pour résumer tout ça, de par ton expérience, tu arrives à te détacher de ce harcèlement que tu as pu subir ou que parfois, encore aujourd'hui, tu peux subir, même si c'est très léger, par justement ta famille, moi, tes enfants, Exactement. etc. Non, après, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal sur le moment quand on lit des choses à notre égard. Il y en a qui sont dures, il y en a qui peuvent parler des fois de mes enfants, qui peuvent parler de choses très intimes, donc ça fait très très mal. Mais c'est vrai que maintenant, si j'arrive à m'en détacher, je pense que je sais même pas si... Je pense que c'est toi qui t'en détaches le mieux. Donc, ouais, j'y arrive. Faut une petite heure et ça passe, quoi. Bon, ça va alors. Oui, une petite heure, ça va. Toi, il te faut 30 minutes. 15. Ouais, 15 minutes. 15 minutes et ça y est, t'es déjà passé à autre chose. Ouais, vraiment, bravo. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte, mais du coup, on reste des humains. Genre, oui, on n'est pas... Enfin, les gens nous voient comme
juste des candidats de télé-réalité. Ouais, je suis Mais d'accord. au-delà de ça, on est des... Alors oui, on est là pour divertir les gens parce que du coup, bah, on accepte de faire certains jeux, certaines télé-réalités, etc. Mais avant ça, bah, on est des humains, on a un cœur, on a des poumons comme eux, on a un Oui, foie comme eux, on a des sentiments comme eux, on a tout comme tout le monde finalement. Et du coup, ça veut dire que de la même manière où les autres ils vont être blessés, bah, c'est de la même manière comme nous, on va être blessés. J'ai rien à rajouter, c'est la vérité. Je pense que on a des états d'âme, mais après, eux, en fait, ils ont tellement cette idée dans leur tête. Ils sont à la télé, ils voyagent partout, ils ont grave de l'argent, ils ont grave tout ça. Pour eux, dans leur tête, on a la vie parfaite. Mais ils se rendent pas compte que nous aussi, on a nos malheurs, on a nos. Voilà, on a des choses qui se passent dans nos vies qui sont graves. Alors forcément, on va pas prendre notre téléphone quand il se passe quelque chose de grave, parce qu'on a on n'a pas envie de prendre le téléphone. Et donc sur nos réseaux, on ne voit que les belles choses, et je pense que les gens ne font pas le contraste. Un jour, j'avais reçu un message d'une abonnée hyper. Je crois que c'était un commentaire, je sais plus. Mais je saurais pas dire exactement ce qu'elle a dit, mais elle avait dit. En fait, elle avait commenté sous une photo à moi, elle avait dit. En fait, vu que ces gens-là, vous ne les connaissez pas et que vous pensez les connaître à travers les réseaux sociaux et à travers la télé, etc., et bah, en fait, vous les prenez comme si c'était un punching ball et puis en fait, vous déballez tout sur eux. Ouais, il y en a qui le prennent comme ça. Après, il y en a qui le prennent aussi positivement et qui nous écrivent beaucoup Oui, mais de là, je te messages. parle des gens qui Mais là, on harcèlent. parle voilà, des gens qui harcèlent. Ils ont ce besoin de parler mal. C'est très très bizarre. Et puis des fois, après, quand tu vois dans les conversations, tu sais, dans tes messages, tu vois qu'ils t'insultent. Mais tu vois que genre peut-être 2 mois ou 3 mois avant, ils te disaient des messages d'amour limite. Donc c'est vraiment très particulier, très bizarre. Est-ce que toi, tu trouves qu'on est soutenu par les plateformes comme Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Non, soutenu, enfin, moi je veux dire à l'échelle française. Je pense que les candidats de télé-réalité en France, et spécialement en France, hein, quand j'ai vu un petit peu ailleurs dans d'autres pays, c'était pas pareil, on est très mal vu. Limite, on ne veut pas de nous sur les réseaux sociaux, sauf qu'il y a des consommateurs de ça, il y a des consommateurs de télé-réalité, et puis derrière, ils veulent nous suivre sur les réseaux. Mais je trouve pas qu'on soit hyper soutenu. Très Je suis clairement, d'accord. on est souvent jeté la gueule au lion. Alors, des fois à juste titre, des fois il y a eu des choses qui ont été faites par certains candidats de télé-réalité qui nous ont décrédibilisés auprès du public, et je peux le comprendre. Et alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y en a qui ont fait des choses qui décrédibilisent complètement l'image des candidats de télé-réalité. Donc ça, c'est légitime. Mais après, sinon, je trouve pas qu'on soit hyper bien soutenu. Moi, pour donner ma réponse, je trouve que on n'est absolument pas du tout soutenu. Et je pense que, par exemple, je sais pas si j'aurais à dire ça, mais par exemple, les putaclics qu'on trouve sur Snapchat, Ouais. où on voit des histoires qui sont complètement infondées, qui sont complètement fausses et qui tournent de partout, et ça fait des grosses histoires à cause de ces, comment on appelle ça? Les trucs qu'on trouve dans le Discover. Ouais, Marois a fait ci, ça avec telle et telle Ah personne, oui. alors que c'est complètement faux. C'est dégueulasse. Bah, je trouve que c'est dégueulasse que Snapchat mette par exemple en avant ce genre d'histoire alors que c'est pas vrai en fait. Tout est faux et que ça n'a jamais existé. Et à cause de ce genre d'histoire, comment on appelle déjà à cause de ce genre de putaclic, en fait, on appelle ça clairement, à cause de ce genre de putaclic, et bah du coup, bah ce soit après réparti partout sur tous les réseaux sociaux, et qu'après, bah du coup, bah quand on te voit, on te dit, ah bah ouais, elle a eu ça, il y a eu ça, il y Mais a eu ça, alors que c'est complètement faux. malheureusement, le problème, c'est, je vois très bien ce que tu veux dire. Les gens en plus ne se font que au titre. Ils voient que le titre limite et puis. Ah, parfois, Ils tu ont vois fait- un titre, et en fait, quand tu cliques sur le truc, Ouais, rien à voir. t'as rien à voir avec le titre, Ça n'a genre, rien à voir. Marois, Mais pourquoi ils font ça? Bah, c'est à bah, ça cause de s'appelle un putaclic, c'est Oui, pour oui, justement mais inciter les gens à cliquer. Mais les gens, Ouais, ils bah, aiment. les gens, ils aiment les dramas, ils aiment Si les ça, il y choses en a encore, malsaines. c'est que les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment quand il y a du sang. Les gens aiment le sang, c'est triste, mais c'est la vérité. Et surtout, nous, dans notre milieu, les gens aiment le sang. Quand tu fais un live TikTok et que tu parles de pas grand-chose, ou limite que t'as la belle vie, que ça se passe bien, tes enfants, ils vont bien, super, dans mon couple, tout va bien, tu vas être quoi, 500 personnes? C'est déjà beaucoup, attention. Mais si tu commences à clasher les autres, tu vas être 10 000, 15 000, ou peut-être un peu moins, mais tu vas être beaucoup plus. C'est la génération de consommation. On veut du sang, on veut voir des gens qui s'embrouillent, on veut voir des gens dans la merde. Pourquoi koh ça marche? Parce qu'on voit les gens dans la merde, tout simplement. Pourquoi les apprentis aventuriers ça marche? Parce qu'on voit les gens dans la merde aussi. C'est dur, donc voilà, tout simplement, c'est ce qu'ils veulent les gens. Ils veulent se divertir. Et c'est dommage. Parce qu'on pourrait grave se divertir d'une façon plus saine. Je suis d'accord. En fait, selon toi, tu penses que le harcèlement, il vient d'où? En fait, dans notre milieu à nous. Ok, Il notre vient d'où? milieu. Bah, notre milieu à nous, il vient de la part des gens qui regardent, j'imagine, parce que forcément, on ne peut pas avoir que du positif. Donc, les gens qui regardent, c'est entre nous aussi, entre candidats de télé-réalité, hein. Il y a du harcèlement. Sur les tournages, il y en a. Sur les réseaux sociaux, il y en a. Même entre candidats aussi de télé-réalité, je pense qu'il y a du harcèlement qui vient un peu de tous les côtés. Après, il ne faut pas non plus extrapoler, voir du harcèlement partout.
Mais bien sûr qu'il y en a par les consommateurs, ceux qui nous regardent, et par les candidats de télé-réalité eux-mêmes, tout simplement. Pour moi, par exemple, dans notre milieu à nous, pour moi, le harcèlement vient des candidats d'abord. Avant que ce soit les consommateurs. Bien sûr, après, il y a les consommateurs, parce que du coup, comme tu as dit, ils adorent voir ça, ils adorent les dramas, blablabla et tout. Oui, forcément, c'est les candidats de télé-réalité qui, par leur harcèlement, créent des histoires et créent après derrière Quand tu es sur l'engouement un derrière. tournage et que tu donnes un surnom à quelqu'un, un surnom méchant, etc., après, c'est les téléspectateurs qui Ouais, vont regarder, qui qui vont vont venir reprendre. commenter sous ta photo, et après, ça part. Ouais, très clairement, t'as raison. T'as Je raison, je pense. vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'avant, tu as dit un truc qui a beaucoup retenu mon attention et qui m'a un peu étonnée, j'avoue. Et c'est vrai que tu as dit, c'est vrai, Mhm. tu as dit qu'avant, tu t'es considéré comme un harceleur. Ouais, 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 bah, avec du recul, bien sûr. Parce que je pense que quand j'étais jeune, tu te rends pas compte de ça. J'avais pas la maturité à me rendre compte. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui se sont senties harcelées par moi ou quoi, ok, je préfère le dire. Maintenant, j'ai 34 ans, je suis papa, j'ai pas envie que ça arrive à mes enfants. J'ai cette faculté à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait quand j'étais jeune qui étaient pas hyper dingues, pas ouf. Donc, du coup, ouais, et le plus important, c'est de se rendre compte et d'essayer maintenant de protéger ça, limite. Voilà, après, j'ai pas dit que j'avais harcelé. Et du coup, tu as fait quoi? Non, mais je pense que j'imagine que des fois, je saurais pas te dire. Je T'as saurais pas pas un te dire. exemple? Je sais pas en vrai, mais des fois j'aurais pu paraître hautain aussi quand j'étais plus jeune et qui a beaucoup plus, qui montre plus de confiance qu'il n'en a. Et donc peut-être ça passait par ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, des surnoms, des trucs comme ça aurait pu être ça. Genre en tournage, Ouais, mais après moi jamais devant les caméras par contre. Après il y a des degrés de d'harcèlement. harcèlement, hein, faut dire la vérité. Mais jamais en tournage, j'aurais jamais voulu descendre qui que ce soit devant les caméras, je vais pas mentir. Moi, c'est en off, je pense que tu m'as vu en off, j'aime bien taquiner, j'aime bien rigoler. C'est comme ça, je pense qu'il faut y penser. Maintenant, j'ai le recul d'y avoir accès, c'est une bonne chose. Toi, selon toi, pourquoi tu penses que les gens qui harcèlent, ils harcèlent? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux? Ou est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils trouvent un plaisir en faisant du mal à la personne qui est en face d'eux et qui sont en train d'harceler? Ou... Ouais, c'est sûr, déjà, je pense que c'est sûr ce que tu dis. La majeure partie des gens qui ont déjà harcelé ou qui harcèlent sont des gens qui manquent cruellement de confiance en eux, tout simplement. Ou alors, ils vont avoir envie de quelque chose chez la personne qu'ils sont en train d'harceler. Je sais pas, ils vont envier, peut-être qu'il y a de la jalousie qui peut créer ça aussi. La jalousie, c'est quelque chose de très très mauvais, hein. Ça peut vraiment révéler les personnes et te donner un côté vraiment très cruel, très méchant. Donc il y a aussi la jalousie qui peut créer ça. Il y a plein de choses. Maintenant, bien sûr qu'il y a un manque de confiance, ou alors il y a aussi ces harceleurs qui sont juste méchants, qui font ça gratuitement limite. Je pense qu'eux, ils ont plus eu un traumatisme lié à l'enfance limite. Mm. Mais je suis pas psychologue, moi. Voilà, je pense que moi, peut-être quand j'ai l'impression de m'être mis dans la place la plus proche du harceleur, on va dire entre guillemets, c'est si je l'ai fait, vraiment pour moi, c'est que c'était un manque de confiance en moi total. Et donc j'avais peut-être besoin de cet ego boost pour essayer de me sentir valorisé, tu comprends? Parce qu'il y a ces gens aussi qui utilisent d'autres personnes un peu plus faibles, entre guillemets, pour se valoriser. En tout cas, je trouve que c'est hyper fort de ta part de reconnaître ça aujourd'hui et de te rendre compte peut-être du mal que tu aurais pu faire. Oui, après je sais que le mal a été minime. Pour moi, il a été minime, je le sais, mais Mais il n'y a juste pas de... d'admettre que Oui, peut-être tu aurais voilà. potentiellement pu Oui, harceler oui, quelqu'un. oui, la vérité, oui, j'aurais pu. J'étais assez bête et assez débile pour le faire, je pense, plus jeune. Malheureusement, c'est comme ça. Des fois, tu te rends pas compte, c'est vrai qu'entre potes, tu peux vite taquiner quelqu'un. Et quand tu taquines sur un sujet qui peut faire vraiment mal, nous, on se rend pas compte, on est entre potes, tout le monde rigole. Même la personne qu'on taquine, elle peut rigoler. Sauf qu'elle, quand elle rentre à la maison, ça va lui faire tilt et va peut-être pleurer de la situation parce que c'est quelque chose qui leur a vraiment fait mal. Mais par ego et par fierté, elle ne l'a pas montré devant nous. Donc, là aussi, c'est du harcèlement. Malheureusement, même si c'est minime et que c'est quelque chose qui peut passer parce que ça n'a pas été fait méchamment, ça reste de l'harcèlement. Et toi, par rapport à tout ça, vu que bah, t'es suivi sur les réseaux, je suis suivi sur les réseaux aussi, c'est bien qu'on en parle. Donc, quelle place tu te mets, toi, par rapport à tout ça, en termes de prévention, en termes de mise en garde? Moi, si aujourd'hui déjà j'ai choisi ce thème pour ce podcast qui est l'harcèlement, c'est parce que du coup, en ce moment, actuellement, je le subis comme je l'ai jamais subi auparavant. J'ai déjà vécu du petit harcèlement, même quand j'étais plus jeune à l'école, des filles qui m'aimaient pas du tout, ou alors même dans le cross, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Mais c'était vraiment très minime à côté de ce que je vis aujourd'hui. Et je pense que tout le monde le voit aussi sur les réseaux sociaux, par rapport au fait qu'on compare à l'ex-femme de Vincent, que par rapport au fait aussi qu'il y ait des candidats de télé qui s'en prennent à moi et qui s'en prennent à nous, qui parlent de notre relation et qui sont en boucle en train de parler de Vincent et moi sur des live TikTok, sur des stories, sous nos posts en commentaire. Et en dehors des candidats de télé,
il y a aussi du coup toutes ces personnes, du coup tous les téléspectateurs, tous les fans entre guillemets si je puis dire, qui viennent me harceler et ça continue et ça continue, ça continue. Et c'est pour ça que pour moi c'était important parce que du coup je pense que, enfin c'est pas je pense, je sais que je ne suis pas du tout la seule à vivre ce genre de choses. Et je sais que, enfin peut-être que je minimise un peu les dégâts, mais je sais que moi à côté de ce que moi je vis aujourd'hui, il y a du harcèlement beaucoup plus pire, que ce soit les jeunes à l'école qui vivent des choses atroces, que ce soit des gens, je sais pas moi, en bas de chez eux qui se font suivre tout le temps, ça c'est du harcèlement. Enfin, il y a plein de choses et je pense que c'est important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et je trouve que c'est beaucoup banalisé. Et c'est pour ça que je pense que c'est devenu une limite normale qu'on fasse des live TikTok et qu'on parle mal d'un physique d'une femme, qu'on compare deux femmes, qu'on continue en fait dans cette voie-là parce que du coup, il y a personne qui dit rien, j'ai l'impression. Quoi qu'on dit pas. Beaucoup plus pire. On ne dit pas beaucoup plus pire. C'est plus pire, c'est Plus pire. fort. C'est pire. En fait, plus et pire, c'est déjà un superlatif. Ok, c'est pire. Ouais, voilà. Moi j'ai la faculté, comme tu le sais aujourd'hui, de m'en foutre un peu de tout. Et que je sais, enfin j'ai de la chance aussi d'avoir confiance en moi. Tu m'aurais connu, si tu m'avais connu par exemple il y a 6 ans en arrière, si j'avais vécu ce genre de choses, j'aurais été en larmes, je serais pas sortie chez moi, rien du tout. Mais aujourd'hui j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à avoir confiance en moi, etc. Donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je m'en fous. Ça rentre par là, ça rentre même pas en fait. Ça rentre pas et ça ressort, ça rentre pas. Je m'en fiche, mais je trouve juste que c'est surtout dommage. Après comment je vais, je vais pas dire non plus que je le vis super bien. C'est relou de me réveiller tous les matins et de voir des messages méchants sur les réseaux sociaux, de voir des vidéos TikTok où ça me compare, de parler de mon physique, etc. C'est clairement relou. Mais dire que je le vis hyper mal et que j'en dors pas la nuit, ce serait mentir. Mais c'est relou et ce serait cool que ça cesse. Mais si vous voulez continuer et que ça vous fait du bien, il faudrait aller consulter parce que du coup, c'est pas censé vous faire du bien. Mais sinon, en vrai, je les vis pas forcément mal. Après, toi, je sais pas, mais moi, je sais que toi, ça te fait chier clairement pour moi. Ouais. Moi ça m'embête énormément pour toi. C'est pas que je. Ouais, si, je le vis mal, moi. Ça m'embête parce que on est dans une relation, c'est le début, c'est le kiff, tu vois, et tout le monde vient. Pas tout le monde, mais bon, Si, tout le monde. des abrutis, on va dire ça comme ça, viennent essayer d'entacher tout ça. Je trouve ça dommage. Ouais, ça m'embête de te voir comme ça m'embête de te voir te faire harceler, parce que du coup, j'y ai accès sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais est-ce que tu penses pas justement que on l'a, en fait, entre guillemets, on l'a choisi, en fait, c'est le jeu, quoi, finalement. Oui, mais bien sûr que c'est le jeu, mais pourquoi nous, on le sait que quand c'est le public, quand c'est les consommateurs, le public qui nous harcèle, entre guillemets, c'est parce que c'est des choses qui leur tiennent à cœur, bref, même si ça s'explique pas et que c'est débile de recevoir des insultes, mais quand c'est d'autres candidaturités Je suis qui d'accord. ne connaissent rien, qui n'ont pas été sur le tournage, qui ne vous suivent pas parce que c'est pas des gens qui nous suivent, ils voient juste des articles, viennent attaquer ça, je ne vois pas la légitimité de le faire. Je me suis jamais dit, en tout cas moi, sorti de tournage, il y a un couple, je vais aller taper sur ce couple. Je vais aller leur dire des choses mauvaises. Pourquoi? Je suis d'accord. J'ai le droit de penser par contre que c'est un couple qui va pas marcher. J'ai le droit de le penser. Mais je le garde pour moi. J'ai pas besoin d'aller dire ça à un couple. Ça se trouve, ils sont amoureux, même si des couples ne peuvent pas marcher en étant très très amoureux au début. Mais ça ne sert à rien d'aller le dire à qui que ce soit. Je suis d'accord, comme je dis, pour moi c'est le jeu vu qu'on a décidé d'être médiatisé, mais par contre que ce soit par exemple des candidats comme tu as dit, je trouve que c'est hyper, genre c'est absurde en fait, parce que déjà de un, j'estime qu'on est censé donner l'exemple, c'est-à-dire de pas faire subir ça à des... Enfin moi je vais jamais attaquer un candidat de télé-réalité, encore moins le harceler et encore moins surfer sur la vague parce qu'ils voient justement que en ce moment il y a tout le monde qui en parle et je trouve ça hyper débile. Surtout que c'est en général des gens qui ont eux-mêmes eu des problèmes, et c'est la vérité. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ce podcast et de parler de ce sujet parce que le but de ce podcast, c'est de sensibiliser aussi toutes les personnes qui subissent un harcèlement. Moi aussi pour les personnes qui sont harceleurs parce que peut-être qu'il y en a qui s'en rendent pas compte. Exactement. Et aussi pour les personnes qui s'en rendent compte pour que... Je sais pas si grâce à cette vidéo, ça va vous aider aussi à vous dire en fait, merde, ça peut faire du mal aux personnes, les gens ils peuvent, je sais pas, finir en dépression, il y a des gens qui mettent fin à leur vie, bon je vais très loin quand même, mais ça arrive quand même, c'est pas, c'est pas anodin, c'est déjà arrivé, et ce serait cool que, je sais pas, on fasse tous un travail ensemble pour qu'en tout cas dans le milieu dans lequel nous on est, parce que du coup on y a accès, et que on essaye de faire en sorte que en fait ça ne puisse plus Arriver quoi, c'est les relou. gens qui se sentent harcelés, allez parler, quoi. À n'importe qui, parler. Ça peut être quelqu'un qui va vous aider, ça peut être quelqu'un qui va juste vous faire du bien moralement. Allez parler, ne restez pas seul, jamais, jamais.
à la Jamais. famille, à des amis, à nous, à tout le monde. Il faut C'est ce que vraiment je dis, que ouais. vous parliez et pas garder ça pour vous parce que ça peut être très, très dangereux. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un sujet, encore une fois, sensible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à laisser un petit commentaire. Et on vous dit au revoir et au prochain podcast.